Tu pourrais bien m'en vouloir pour ce que je m'apprête à te révéler. Mais si tu te réveilles tous les matins, que tu bosses 8, 10 ou même 12 heures par jour en croyant que cela te mènera à la richesse, je regrette de te le dire, tu as été dupé. Oui, dupé. Et sais-tu qui t'a trompé? L'éducation. Les enseignants. Le système en place. Ils t'ont fait croire que la route vers la réussite était évidente. Travaille dur à l'école, décroche de bonnes notes, trouve un boulot stable et tu seras comblé à jamais. C'est un gigantesque mensonge. Les fortunés ne tirent pas leur subsistance d'un emploi. Ils n'ont jamais dépendu d'un salaire et ils ne le feront jamais. Aujourd'hui, je vais t'expliquer précisément pourquoi. Et je te garantis qu'après avoir regardé cette vidéo, tu ne verras plus ton existence sous le même angle. J'ai grandi en écoutant mon père modeste me seriner que le secret d'une vie équilibrée était d'étudier sérieusement, d'obtenir d'excellents résultats et d'accrocher un poste solide. Et tu sais, j'y ai adhéré pendant un bon moment, car c'est ce que tous les adultes autour de moi rabâchaient sans arrêt. C'est ce que mes profs affirmaient, ce que mes voisins validaient, et c'est ce que la société tout entière voulait me faire gober. Mais il y avait toujours un détail qui clochait dans mon esprit. Si cette voie était vraiment la bonne, pourquoi tant d'individus qui la suivaient scrupuleusement vivaient-ils sous une pression constante, accablés par les dettes, rongés par l'anxiété, l'instabilité et piégés dans un cycle de paix à paix? Je me rappelle comme si c'était hier, le jour où j'ai vu mon propre père se faire licencier. Un homme hautement instruit, détenteur d'un doctorat, admiré dans les cercles universitaires. Pourtant, malgré toutes ses compétences, d'un jour à l'autre, il a tout perdu. Et le pire, ce n'était pas seulement la perte de l'emploi. Le plus douloureux, c'était de lire la terreur, l'incertitude et l'humiliation sur son visage. Tout ce qu'on lui avait promis, la sûreté, l'équilibre, une retraite sereine, n'existait purement et simplement pas. Cet épisode m'a profondément marqué, car à cet instant, j'ai réalisé que si je suivais le même itinéraire, mon sort serait identique. Alors, permets-moi de te poser une question. As-tu déjà éprouvé cette crainte, ce malaise, en te levant le matin en te disant « Et si on me vire demain? Que vais-je devenir? Comment régler mes factures? Comment nourrir ma famille ?» Ne prétends pas que cela ne t'a jamais effleuré l'esprit. Car si tu vis de chèque en chèque, ces idées ont forcément surgi un jour. Et sais-tu ce qu'il y a de plus terrible? Tu n'es pas isolé. Une enquête de CNBC révèle que 63% des personnes vivent précisément ainsi, de paye en paye, sans véritable filet de sécurité. Elles reposent sur un unique bulletin de salaire, et si ce paiement manque ne serait-ce qu'une fois, leur monde s'effondre. Et sais-tu ce qui est encore plus paradoxal? Le système t'a formaté à penser que c'est normal, que c'est logique, de rester englué dans un job que tu hais, à faire des tâches qui ne t'inspirent pas sous les ordres d'un chef insupportable, et d'accepter cela comme la voie juste. Et sais-tu ce qui est le plus navrant? Tu l'as intégré. Non seulement tu l'acceptes, mais tu juges même fou, imprudent ou déjanté ceux qui contestent ce modèle. Mais écoute-moi attentivement. Ce n'est pas ta vérité, c'est celle qu'on t'a inculquée. As-tu déjà pris conscience de la mécanique de ce cercle vicieux? Tu te lèves aux aurores, tu affrontes les bouchons, tu t'entasses dans des transports surchargés, tu bosses toute la journée, tu rentres exténué, pour découvrir qu'à la fin du mois, ton fric s'est évaporé en factures, loyer, crédit, mensualité pour la voiture, la maison, le frigo ou la télé. Et sais-tu ce que tu fais le mois d'après? La même routine. Et le suivant? Idem. Et l'année prochaine? Pareil, devine. Sans t'en apercevoir, 10, 20, 30 ans filent et toi, tu stagnes au même stade, au même endroit, dans la même cage invisible. La seule différence, c'est que tu es plus vieux, plus usé et souvent plus endetté. Alors je te demande, est-ce vraiment pour cela que tu es venu au monde? Est-ce pour ça que tu as investi tant d'années en études pour passer ton existence à pourchasser l'argent sans l'atteindre? Je sais que c'est douloureux. Je sais que c'est dérangeant à entendre. Mais il faut que quelqu'un te dise les faits. Et les faits, c'est que si tu persistes à imiter la masse, tu auras ce que la masse obtient. Et sais-tu ce que la masse possède? Des dettes, du stress, un manque de temps, un manque d'autonomie, de l'instabilité et de la crainte. La crainte de perdre son poste, la crainte de ne pas payer ses dus, la crainte de ne pas soutenir sa famille, de la crainte, toujours plus de crainte.
Et sais-tu ce qu'il y a de plus impitoyable? Le système ne veut surtout pas que tu saisisses cela. Car tant que tu es effrayé, tu es manipulable. Tu tolères tout. Tu tolères un salaire dérisoire, des conditions lamentables, l'exploitation. Et pour engourdir cette souffrance, on te vend une illusion de joie factice. Un nouveau smartphone, une auto à crédit, un week-end au mall, ou cette immense télé en 30 échéances. Et pendant un bref instant, tu te sens mieux. Mais vite, le vide ressurgit, l'angoisse revient. Et cette petite voix intérieure recommence à chuchoter « Est-ce vraiment tout ce que l'existence me réserve ?» Et je te réponds « Non, ce n'est pas tout. » Mais pour échapper à cette geôle, tu dois d'abord t'éveiller. Tu dois réaliser que le boulot n'a jamais été fait pour t'enrichir. Le boulot est conçu pour enrichir le patron de l'entreprise. Et non, je ne te conseille pas de tout lâcher dès demain. Ce que je te suggère, c'est qu'à compter d'aujourd'hui, tu commences à forger ta propre issue. Car si tu ne le fais pas, nul ne le fera à ta place. Je l'ai vécu personnellement. J'ai vu mon père sombrer dans la banqueroute. J'ai vu des collègues talentueux dans la marine, chez Xerox, avec des revenus faramineux, s'enliser dans les dettes, simplement parce qu'ils n'avaient jamais saisi les règles du jeu financier. Et si je te narre cela, ce n'est pas pour t'effrayer, mais pour te secouer. Car si tu ne t'éveilles pas maintenant, dans 5, 10 ou 20 ans, tu regarderas en arrière et tu verras que tu as gaspillé le bien le plus précieux, ton temps. Ton temps vaut bien plus que n'importe quelle paie. Mais le système a tout orchestré pour que tu l'oublies. Alors je te demande, combien de temps vas-tu encore troquer ta vie contre un salaire insuffisant? À 9 ans seulement, je me souviens distinctement de cet instant où j'ai perçu que quelque chose dysfonctionnait gravement dans tout ce qu'on m'inculquait. J'étais en cours et avec toute ma naïveté, j'ai posé une question basique à ma maîtresse. Je l'ai fixée et lui ai demandé « Quand allons-nous apprendre le fonctionnement de l'argent ?» Sa réponse fut prompte et décevante. Elle m'a dit « Ici, on n'enseigne pas l'argent. » À ce moment, quelque chose s'est fissuré en moi. Et je me suis interrogé, mais si l'école ne m'apprend pas l'argent, alors à quoi me prépare-t-elle? À devenir un salarié lambda? À passer ma vie à chasser un salaire? C'est là que j'ai saisi que l'école me formait à être employé, mais jamais à l'indépendance financière. Et c'est précisément à cet instant que j'ai résolu de chercher des réponses. C'est là que j'ai commencé à apprendre de mon père aisé. Et l'une des premières leçons qu'il m'a données est restée ancrée en moi à jamais. Il m'a fixé et m'a déclaré « Les riches ne bossent pas pour l'argent ». À l'époque, je l'admets, cette affirmation n'avait aucun sens pour moi. Car toute ma vie, on m'avait enseigné. Et sais-tu quoi? Ce qui est le plus stupéfiant, c'est qu'à ce moment, je ne saisissais pas. Mais aujourd'hui, je sais que cette phrase a révolutionné mon parcours. T'es-tu déjà interrogé sur le vrai sens de cette phrase? Car vois-tu, la plupart des gens passent leur existence à bosser pour l'argent. Ils se lèvent tôt, vendent leur temps, leur vitalité, leur santé, leur inventivité, tout contre de l'argent. Et à la fin du mois, ils ont à peine de quoi régler leurs comptes. Alors permets-moi de te demander, si l'argent était la solution, pourquoi ceux qui bossent le plus sont quasi toujours les plus démunis? L'as-tu remarqué? Ceux qui se lèvent les premiers, font les journées les plus longues, déploient le plus d'efforts, sont souvent ceux qui ploient sous les dettes, vivent un stress perpétuel et craignent le plus l'avenir. Cela ne te paraît-il pas bizarre? La réalité, c'est que les riches ne bossent pas pour l'argent, car ils ont maîtrisé quelque chose que la majorité ignore. Ils ont appris à édifier des actifs. Et qu'est-ce qu'un actif? C'est simple. C'est tout ce qui injecte de l'argent dans ta poche. Et non, ta résidence n'est pas un actif. Ta voiture non plus. Un actif, c'est ce qui produit des revenus, même sans que tu bosses. Et c'est précisément ce que font les riches. Ils bâtissent des actifs, des sociétés, de l'immobilier en location, des royalties, des placements astucieux, des éléments qui leur rapportent sans échanger leur temps. Quand j'ai quitté la marine, je touchais un salaire élevé. Mes collègues aussi percevaient des sommes conséquentes.
Et sais-tu ce que faisaient la plupart? Ils achetaient une maison surévaluée, contractaient un prêt pour une auto neuve, dépensaient en voyage, fringues chic, soirées, apparence. Ils vivaient comme si ce revenu durerait éternellement. Mais la vérité, c'est que ça n'a jamais été le cas. Et ça ne le sera pas. Car si ton existence repose sur un seul salaire, tu es toujours au bord du gouffre. Une crise, un renvoi, une maladie suffisent à tout balayer. Je refusais cette existence pour moi. C'est pourquoi, dès mon jeune âge, j'ai investi dans des actifs. J'ai acquis des propriétés qui me versaient des loyers mensuels. J'ai placé dans des puits pétroliers qui me payaient des redevances régulières. J'ai fondé des firmes qui tournaient sans ma présence. Tandis que beaucoup vivaient anxieux, avec la peur incessante de perdre leur job, moi, je dormais tranquille. Car je savais que quoi qu'il advienne, l'argent affluerait. Et sais-tu ce que ça procure? Ni tes parents, ni tes profs, ni tes patrons, car eux non plus ne le savaient pas. Ils ont juste perpétué le script qu'on leur avait transmis. Alors maintenant, permets-moi de te demander, en toute franchise, aujourd'hui, dans ton existence, combien d'actifs détiens-tu? Combien de flux de revenus as-tu créé qui te rapportent même sans bosser? Et si la réponse est 0, alors écoute-moi bien, tu cours un risque énorme. Car à tout instant, ce salaire que tu vois comme ta bouée peut s'évaporer. Je me rappelle parfaitement d'un jour où cela m'est apparu limpide. J'étais en voyage, coupé du monde, et pourtant, l'argent continue d'arriver sur mon compte. Les loyers tombaient sans faille, les royalties des plus pétroliers étaient créditées régulièrement, mes participations dans diverses entreprises généraient des profits, et c'est là que j'ai saisi, voilà ce que mon père aisé voulait m'inculquer en disant que les riches ne bossent pas pour l'argent. Et peut-être te demandes-tu, mais Robert, est-ce encore valable de nos jours? Est-ce que ça peut s'appliquer à moi? Et je te réponds sans hésiter, oui, ça marche. Ça fonctionne pour ceux qui maîtrisent les règles. Ça marche pour ceux qui cessent d'être asservis par l'argent et deviennent ses maîtres. Ça marche pour ceux qui optent pour bâtir des actifs plutôt que d'amasser des passifs. Mais pour que ça devienne concret, il faut une décision. Une décision facile à comprendre, mais dure à appliquer. Il faut arrêter dès à présent de bosser seulement pour l'argent et commencer à bosser pour édifier des actifs. Car c'est le seul moyen d'échapper à cette boucle infernale où tu bosses, payes tes dus, rebosses, repayes, jusqu'à réaliser que la vie a filé et que tu es resté figé. C'est pourquoi je te fixe avec la plus grande honnêteté et te pose cette question. Combien de temps vas-tu encore bosser pour l'argent alors que tu pourrais édifier des actifs qui bossent pour toi? Car crois-moi, ces choix définira le reste de ton existence. Ce que peu saisissent, c'est qu'un jeu se déroule en permanence. Un jeu invisible, muet, qui dirige la vie de milliards d'individus. Et permets-moi de te dire, ce jeu est conçu pour que tu échoues. Et le plus cruel, c'est que pendant que tu joues sans le savoir, il y a des gens qui non seulement connaissent les règles, mais les ont rédigées. Et sais-tu qui sont-ils? Les maîtres de l'argent. Ceux qui, dès l'enfance, ont appris le fonctionnement du système. Ils ne se limitent pas à comprendre le jeu, ils en possèdent le terrain. Il y a une expression que j'ai entendue jeune et qui m'est restée. La règle d'or. Et sais-tu ce que c'est? Celui qui détient l'or dicte les règles. Voilà la vérité la plus crue et puissante du système financier. Je me souviens bien de ma première incursion dans l'immobilier. C'est là que j'ai réalisé que, si tu acquiers le bon bien correctement, il te verse du cash mensuel. Et sais-tu ce qui est hallucinant? En plus, l'État me offrait des avantages fiscaux. Au début, ça m'a estomaqué. Car jusque-là, on m'avait appris boulot, paye taxes, vis frugalement et économise si possible. Mais soudain, je touchais du fric et payais moins d'impôts que mes potes salariés classiques. Ça défiait la logique inculquée. Mais dans la logique du vrai jeu, c'était cohérent. Le jeu des fortunés. Et maintenant, permets-moi de te demander, vas-tu persister dans le jeu des salariés où tu perds systématiquement, bosses plus, payes plus de taxes, à moins de temps, de liberté et souvent d'argent? Ou veux-tu maîtriser les règles des riches? Car écoute, personne ne te l'a dit. Ce jeu n'est pas réservé aux milliardaires, ni à ceux nés dans l'opulence. Il est pour quiconque prêt à apprendre, à shifter son mindset et à reprendre les rênes de sa finance.
Et oui, c'est accessible, mais seulement à ceux qui décident vraiment de s'éveiller et de jouer astucieusement. Car toute ta vie, on t'a formé à être un pion sur le terrain d'autrui. Et aujourd'hui, tu peux devenir le maître du terrain. La vraie question, c'est ton choix. Il y a un point que peu saisissent, mais qui bouleverse pour ceux qui veulent quitter la roue du hamster. Sais-tu ce que c'est ? C'est de voir un emploi comme une école passagère. Oui, exactement. Un emploi n'est pas fait pour y stagner à vie. C'est un tremplin, un endroit pour gagner des compétences clés qui te mènent à plus grand vers l'autonomie financière. Quand j'étais chez Xerox, on me demandait « Robert, toi qui disais qu'il ne faut pas dépendre d'un job, pourquoi y es-tu » La réponse est basique. Je n'y allais pas pour être salarié. J'y allais pour apprendre, pour cultiver la compétence suprême, vendre. Et je te jure, qui ne sait pas vendre, communiquer, négocier, ne sera jamais libre financièrement. Et sais-tu quoi ? Je me fichais de grimper l'échelle, des avancements, des honneurs. J'étais là pour un seul but, maîtriser la génération d'argent sans salaire. Et c'est ce que je veux que tu intègres aujourd'hui. Si tu as un job, pas de souci, mais vois-le pour ce qu'il est. Une école est temporaire. Tu n'y restes pas 30 ans. Tu y es pour apprendre, développer des skills qui te permettront de bâtir tes actifs, ton business, ton cash flow. Et sais-tu le vrai hic ? La plupart ne le font pas. Ils voient le job comme l'arrivée. Ils croient que la vie, c'est se lever, bosser, payer, recommencer. Alors, je l'ai fixé et répondu, sais-tu ce qui terrifie vraiment ? C'est de passer ta vie à croire en la sécurité alors que tu es vulnérable. Car le jour du licenciement, de la fermeture ou de la crise, ce château de cartes s'effondre. Et pire, tu réalises que tu n'as jamais contrôlé quoi que ce soit. C'est pourquoi je martèle, bâtis des actifs. Et les actifs, ce ne sont pas que immobilier, firme ou placement. Ce sont aussi tes skills, ta valeur sur le marché, ta résolution de problèmes, ta négociation, ton entrepreneuriat. Car au final, c'est ça la vraie liberté. Et sais-tu ce qui est plus fort ? C'est que tout le monde peut y parvenir. Peu importe si tu démarres de rien, sans fric ou sans bonne éducation. Rien ne t'empêche de commencer aujourd'hui à édifier tes actifs. Et pour te le prouver, je te lance un défi. Pour les 30 jours à venir, change ton regard. À chaque dépense, demande-toi, actif ou passif ? Ça met du cash en poche ou en retire ? Et plus encore, engage-toi à apprendre de nouveaux skills. Vente, marketing, investissement ou ce qui te sort de la boucle. Crois-moi, ces skills créent la liberté authentique. Et permets-moi de te dire un truc auquel tu n'as peut-être pas pensé. Aucun milliardaire n'est devenu tel en attendant une hausse de salaire. Aucun. Ils y sont arrivés en bâtissant des actifs. Ils ont saisi que troquer temps contre argent limite toujours. Car comme toi, tu as 24 heures par jour. Tu ne peux bosser plus. Mais dès que tu crées des actifs, des revenus qui bossent pour toi-même, en dormant, le temps n'est plus une barrière. Et c'est là que la magie s'opère. Je l'ai appris par pratique. Et c'est ça qui m'a donné la liberté de vivre à mes conditions. Choisir où habiter, avec qui collaborer, comment user mon temps. C'est la vraie liberté. Je ne dis pas ça pour frimer. Je le dis car toi aussi tu peux. Et si personne ne te l'a dit, laisse-moi être le premier. Oui, tu peux forger ton indépendance financière. Il suffit d'arrêter le jeu des salariés et de commencer celui des propriétaires d'actifs. Alors, réponds franchement. Vas-tu chasser un salaire à vie ? Ou dès aujourd'hui vas-tu bâtir tes actifs, tes revenus, ta liberté ? Car ce choix t'appartient seul. Personne ne peut le prendre pour toi. S'il y a un seul message à retenir de cette vidéo, c'est celui-ci. Les riches ne bossent pas pour l'argent. Ils créent des actifs, développent des flux de revenus et font bosser l'argent pour eux. Tandis que la masse reste captive, troquant temps contre salaire, mois après mois, année après année, vie entière. Saisir cela, ce n'est pas une info banale. C'est un pivot vital. C'est ce qui distingue ceux qui persistent dans la roue infernale et ceux qui, dès maintenant, prennent les rênes de leurs finances. Et sais-tu quoi ? Si tu es arrivé jusqu'ici, bravo. Car tu es déjà devant la plupart. Mais le chemin continue. Il démarre même. Là, sur ton écran, une autre vidéo t'attend. Ensemble, on grimpe un échelon de plus vers la sagesse financière. Et chaque échelon te rend au moins 1% meilleur que maintenant. Alors clique, je t'attends dans la vidéo suivante. Merci d'avoir été là, à bientôt.